On vient de nous livrer la raison la plus absurde, la plus terrifiante pour un crash aérien. Un avion d'Air India qui s'écrase et la boîte noire qui révèle que le carburant a été coupé, manuellement, quelques secondes après le décollage. Bonjour et bienvenue sur le podcast qui vous explique pourquoi vous devriez peut-être prendre le train. Abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, accrochez-vous. Toi, tu penses vraiment que ça peut s'arranger dans l'aviation? Laisse-moi te raconter une histoire qui va te faire préférer le covoiturage. Alors voilà le décor. Un Boeing 787 flambant neuf d'Air India. Des pilotes testés, sobres, reposés. Un vol qui décolle d'Ahmedabad pour Londres. Tout est parfait. Sauf que 30 secondes plus tard, l'avion s'écrase dans une boule de feu. 260 morts. La routine, me direz-vous. Sauf que le premier rapport d'enquête vient de tomber. Et ce qu'il y a dedans, c'est pas une erreur de pilotage classique, c'est pas une météo de merde, non. Les enquêteurs découvrent que les deux interrupteurs qui alimentent les moteurs en carburant ont été basculés sur cut-off. Coupure, fin du jeu. Comment c'est possible? Qui a fait ça? On nage en plein délire. L'effet brut, c'est ça. L'avion décolle, il prend de la vitesse, et à peine en l'air, les enregistreurs montrent que les vannes à carburant se ferment, l'une après l'autre à 1 seconde d'intervalle. C'est précis, c'est presque chirurgical. Forcément, sans kérosène, les moteurs s'étouffent. L'avion perd sa poussée, et il tombe comme une pierre. L'analyse acide? On nous vend des cockpits ultra sécurisés, des procédures redondantes, des alarmes partout, et là on découvre que 2 simples interrupteurs accessibles peuvent être coupés en plein décollage. T'imagines la scène? L'avion arrache ses roues du sol et quelqu'un dans le cockpit se dit « Tiens, et si on arrêtait tout? Mais qui ? Qui a fait ça? Est-ce que t'es prêt à entendre ce que les pilotes se sont dit entre eux? Le plus beau, c'est que les enquêteurs ont la conversation, l'enregistrement du cockpit, le fameux CVR. On entend un pilote demander à l'autre « Pourquoi t'as coupé ?» Et l'autre qui répond paniqué « C'est pas moi !» La défense classique de cours de récré. « C'est pas moi, madame, j'ai rien fait !» Sauf qu'ici, il y a 260 personnes derrière qui sont en train de mourir. Alors, on a 2 options. Soit l'un des deux ment comme un arracheur de dents, soit quelque chose ou quelqu'un d'autre a actionné ces foutus interrupteurs. Une défaillance technique tellement vicieuse qu'elle imite un acte humain? Boeing n'a pas encore commenté, tu penses bien. Eux, ils attendent que la tempête passe. Mais ça pose une question, non? Si c'est pas les pilotes, c'est la machine. Et si la machine peut décider toute seule de couper les gaz au pire moment possible, t'as pas l'impression qu'on joue à la roulette russe à 10 000 mètres d'altitude? Les compagnies, elles, te jurent que leurs avions sont sûrs. Air India, dans un communiqué plein de larmes de crocodile, assure coopérer pleinement. Mais coopérer à quoi? À nous expliquer qu'ils ont mis 2 mecs aux commandes qui se chamaillent pour savoir qui a éteint la lumière? On nous parle de bulletins de sécurité qui dataient de 2018, mentionnant une possible faiblesse sur le verrouillage de ces interrupteurs. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. On continue de voler avec des épées de Damoclès au-dessus des moteurs. Et le plus ironique dans tout ça, juste avant l'impact, les données montrent que les moteurs ont tenté de se rallumer. Parce que, figure-toi, les enquêteurs ont retrouvé les interrupteurs en position on. Quelqu'un a tenté de réparer la connerie in extremis. Trop tard, trop bas. Tu saisis le niveau de chaos dans ce cockpit? On coupe, on se demande qui a coupé, on nie, puis on remet en route. Le tout en moins de 30 secondes. C'est plus du pilotage, c'est une pièce de théâtre de l'absurde. En gros, on a un avion qui tombe, 2 pilotes qui jouent à qui est-ce, et des enquêteurs qui nous disent, sans le dire, que le système est peut-être foireux à la base. Brillant. Récapitulons, un crash, 260 victimes. La cause? Le carburant a été coupé juste après le décollage, les pilotes s'accusent mutuellement dans un dialogue surréaliste. Alors la prochaine fois que vous monterez dans un avion, à qui ferez-vous le plus confiance? Au pilote qui a l'air sympa ou à la machine qui peut-être a ses propres idées? Lâche en commentaire le nom de la compagnie aérienne qui t'inspire le moins confiance, qu'on essaye d'éviter de la prendre. Pense à t'abonner si tu le veux bien, c'est très important pour aider la chaîne. Active cette foutue cloche pour ne pas rater la prochaine catastrophe et lâche un pouce si tu sens l'angoisse monter. Fais attention à toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.